Madame, Messieurs, bienvenue au Flash Info. L'Alliance Fleuve Congo FCM 23 a présenté 7437 nouveaux commandos à Romangabo, à Rutshuru. Ce groupe composé d'anciens militaires des FARDC et des nouvelles recrues vise à redéfinir le paysage militaire en RDC, annonce Corneille Nangaa. Lors d'une cérémonie de collation tenue au centre de formation de l'Alliance Fleuve Congo à FCM 23 à Romangabo, le 14 février, 7437 nouveaux commandos ont été présentés par la coordination de la FCM 23. Ces corps d'élite, composés d'anciens militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, ralliés à l'armée révolutionnaire congolaise ARC, ainsi que des combattants Mai Mai Wazalendo et de nouvelles recrues, ambitionnent de redéfinir le paysage militaire de la RDC. Les figures de prouesse de la FCM 23, le général-major Sultani Makenga et Corneille Nangaa, ont prononcé des discours percutants, exhortant les troupes à servir le pays avec loyauté et bravoure. Il a également souligné l'importance de la mission de la FCM 23 visant à stabiliser le pays tout en récupérant des territoires contrôlés par les régimes de Kinshasa. S'adressant à la population de Kinshasa et au-delà, Nangaa a déclaré Banakin, Bana Congo, bomoni tozana Romangabo, lelo toyaki pona collation de yaba mapinga na biso. To libérer lelo plus de 7400 commandos. Ndeango to bengi 4 brigades. Ezali ba FRDC o bayaki ko rejoindre biso, bakuta biso à partir à Goma. Lelo toye basisi formation à bango 7 mois après. Félicitations. Eza pona koyebisa bino ke tolali te. Libération ya mboka ezali totale. Totelemi te. Bopesa biso temps. Tozolamba bokolia biloko ya malamu. Nyonso oyo ezali mabe, corruption, tribalisme, oyo Tshisekedi amema tokomaîtriser yango. Ndenge bomoni lelo to libéré bana ebele et puis lisusu 12 000 baza kokota na formation. ARC Ndezali, armée révolutionnaire congolaise. Corneille Nangaa a également été catégorique sur l'avenir de l'armée. Notre armée, l'armée révolutionnaire congolaise, va bel et bien remplacer le FARDC parce que c'est une armée moderne. C'est une armée qui sait faire la guerre, qui connaît protéger le pays. En parallèle, la FCM 23 continue d'enrôler des jeunes volontaires avec 12 000 nouvelles recrues débutant leur formation. Depuis la prise du Goma il y a 8 mois, l'Alliance Fleuve Congo a intensifié ses efforts de mobilisation, organisant des réunions de sensibilisation dans le territoire qu'elle contrôle, malgré le processus de paix en cours à Doha, visant à trouver une solution politique à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. La FCM 23 demeure déterminée à avancer vers Kinshasa. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC demeure instable et les ambitions militaires de la FCM 23 soulèvent des interrogations quant au processus de paix en cours à Doha. Ces négociations entre la FCM 23 et le gouvernement congolais visent à trouver une solution politique pour une désescalade du conflit actuel. Yangonde ko remplacer FARDC, armée na biso ya sika. Armée o ekozala ke eyebi ko bunda. Armée o eyebi ko kengela mbok. Armée o eyebi ko pesa sécurité, armée o eyebi ko pesa ko défendre mboka na mboka ya Congo. Eza esute ko sous-traiter yango. Oui. FARDC nde ko kota na kati ya ARC, ça ne sera pas le contraire. Tozoya toza ko sala nyonso pona Congo ezala libéré. Je vous remercie. Au moins 1000 candidats ont participé à un test d'évaluation pour accéder à la magistrature organisé par l'Alliance Fleuve Congo FCM 23 à l'université de Goma. Cette initiative vise à renforcer le secteur judiciaire dans les territoires sous administration de la FCM 23 selon Delian Kimbulungu, président de la commission des relances de la justice.
quelles sont déjà les étapes? On est en train d'accueillir déjà les candidats qui sont en train de, on est en train de les placer dans les salles en attendant que nous puissions distribuer maintenant les questionnaires. Mais ils font quoi? Ils font l'enregistrement, donc ils viennent, on les avait déjà identifiés. En ce moment, maintenant, on est en train de vérifier sur la liste et puis après, on les conduit dans les salles de tests. On va déjà y aller. C'est une bonne chose. On fait. L'exhibition qui est à côté de vous n'aura pas les mêmes questionnaires que vous. On a besoin du papier pour constituer les bureaux des amis. Nous sommes là à la phase de la distribution des questionnaires. Il y a multiples questionnaires. Celui qui est à côté de vous n'aura pas les mêmes questionnaires. D'accord? Alors assurez-vous que chacun a son questionnaire. Comment ces questionnaires nous fait en deux chez vous? Il y a quelque chose. On peut faire ça. Oui. Après avoir entamé la construction d'une nouvelle armée, l'armée révolutionnaire congolaise, dont les prouesses ne sont plus à démontrer sur les terrains des opérations, ce dimanche 14 septembre 2025, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, inaugure deux événements de taille, à savoir la clôture de la formation des policiers professionnels. Il s'agit de la deuxième vague qui vont assurer l'ordre public sur l'ensemble du territoire libéré. Et l'autre événement, c'est donc l'organisation ce jour du test d'évaluation des candidats magistrats, tel que vous êtes en train de le vivre ici à l'Unigom, campus du Lac. Nous avons enregistré au total 1002 dossiers, parmi lesquels des magistrats de carrière, des greffiers, des secrétaires des parquets, des agents et officiers de police judiciaire, des agents du service notarial et des agents pénitentiaires. Nous procéderons à des mises en place au sein des tribunaux de grande instance et des parquets y rattachés jusqu'aux dernières juridictions. C'est vous dire donc que nous sommes déterminés à restaurer l'État, à rebâtir le système de gouvernance, à construire la justice et une justice équitable, une justice saine, une justice incolore, une justice au service de la population. Alors vous venez de finir? Oui, nous venons de terminer les tests. Oui, et c'était comment? Oui, c'était adapté. Vous savez qu'il y avait les avocats, il y avait les défenseurs judiciaires, il y avait même les gens qui n'avaient pas encore pratiqué, qui venaient juste de l'université, qui ont participé aussi au concours. Alors vraiment, les tests étaient adaptés à tous les niveaux. Vraiment, l'examen a été adapté. L'examen a été adapté, malgré, vous savez toujours qu'également, chaque épreuve, bien que vous pouvez être même un professeur en droit,
vous devez toujours avoir d'hésitation. Parce que vous ne savez pas celui qui va composer la question, mais nous sommes heureux, nous attendons juste la suite et nous espérons que avec l'AFC 2023, tout va aller bien et nous serons engagés comme des magistrats. Bon, c'était vraiment bien. Moi j'ai aimé. Il n'y avait pas de questions compliquées. C'était vraiment quelqu'un qui a étudié les droits ne peut pas échouer. Est-ce que tu as fait le test? Oui. Tu as satisfait? J'ai pas de distinction. Mais c'est là qu'elle va dire qu'elle va distinguer. Et toi? Moi, je vais distinguer avec une grande distinction. Tu es juriste depuis combien de temps? Ça fait presque 12 ans. Ton test a été comment? Ça s'est bien passé. Donc pour tout juriste formé et appliqué, je crois qu'il n'y a pas à se plaindre. Tu es sûr que tu es passé? Oui, oui, c'était des belles questions qui cadrent avec le droit et je suis confiant, Merci. Yves, ça va? Oui, ça va. Comment était le test? Bon, nous sommes des professionnels, hein. Il n'y a pas de nouveau. Surtout, ce qui m'a plu davantage, c'est de pouvoir composer un réquisitoire du ministère public. Alors, en tout cas, j'ai chargé l'inculpé. Je l'ai chargé suffisamment. Il faut dire que vous êtes un pratiquant depuis des années. Combien d'années déjà? Plus de 20 ans. Hein. J'ai commencé par la brigade judiciaire. En 2006, j'ai prêté serment. Et donc, maintenant, futur magistrat ou déjà magistrat? Déjà magistrat. On est sûr et certain que comme tout s'est passé très bien, et on est déjà des futurs magistrats. Moi, je voudrais savoir pourquoi tu sors en riant. Parce que c'était bien passé. Merci madame. Merci beaucoup. C'est fini? Vous avez fait combien de minutes en train d'écrire? 30 minutes. Félicitations. Alors, futur magistrat ou déjà magistrat? Futur magistrat. Comment c'était? C'était bien passé vraiment. Quelle est la question qui t'a intéressé? La question qui m'a intéressé, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le défi de la magistrature actuelle ou du pouvoir judiciaire actuel. Et nous avons démontré qu'il y a des défis qu'il faut relever. Nous les avons épinglés, notamment les procès interminables, le monnayage de décisions, le clientélisme et ainsi de suite, la corruption. Alors, j'ai l'impression que tu es vraiment dans le métier depuis plusieurs années. Oui, c'est depuis 9 ans que j'exerce comme avocat. Madame, et vous? Oui, c'est fini? Déjà magistrate? Ouais. Félicitations. Merci. Ça va? Alors, impressionné, président? Impressionné par quoi? Bon, d'abord impressionné par l'engouement. Et je sais que plus nombreux seront les magistrats, plus nous constituerons une force qui pourra nous permettre au fait de changer les choses, de changer l'image de notre justice. Vous savez que notre pays s'émeut justement par l'absence de la justice. Évidemment, il y a ceux qui disent que la justice est malade, mais nous la disons inexistante. Maintenant, nous voulons la ressusciter. Nous voulons faire en sorte que le magistrat constitue une force et fasse peur à tout le monde dans ce pays. Nous voulons que lorsqu'on voit un magistrat, que tout le monde se mette en ordre. C'est ça, le magistrat dont nous avons besoin et que nous voulons former. Alors, voilà, nous sommes très impressionnés de voir qu'il y a des femmes aussi, des femmes magistrats, enfin candidates, que je souhaite être des magistrats demain et peut-être avoir, pourquoi pas, un procureur de la République magistrat. C'est mon souhait, parce qu'au fait, nous voulons également punir tous ces voyous qui violent nos mamans, qui violent nos enfants. Et je ne pense pas que lorsque nous avons une femme magistrat, elle pourra supporter ce genre de choses et je crois qu'elle sera en train de poursuivre tous ceux qui seront en train de poser ce genre d'actes parce que nous voulons une magistrature qui soit active, qui aille à la recherche des infractions et non pas celle qui reste dans le bureau
attendre qu'on vienne monnayer justement les infractions et la liberté. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont dénoncé dimanche une tentative visant à opposer les militaires Wazalendo à travers des publications sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué, ce document précise les activités du chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza, qui a séjourné à Uvira au Sud-Kivu avec une délégation dirigée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko. Suivez ici le général Sylvain Ekenge. Dans sa vidéo intitulée « Scandale dans l'armée » que cache Gilles Banza, vidéo mise en ligne le 13 septembre 2025 dans les médias et réseaux sociaux, les youtubeurs et tiktokers Honoré Kabongo Chibundi s'en prend particulièrement au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Gilles, tout en mettant en cause le choix porté par le commandant suprême sur la personne du chef d'état-major général. Il s'est même permis de douter de la loyauté du général Banza et de dire qu'il a fui Uvira alors qu'il y est resté même après le départ du chef de la délégation. De ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à faire la mise au point suivante. 1. Dans cette délégation gouvernementale à Uvira, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, était l'unique représentant du président de la République. 2. Le chef d'état-major général n'a jamais été le commandant suprême adjoint. Dans cette fonction, le président de la République n'a ni adjoint ni intérimaire. 3. Très discipliné et respectueux des lois, des règlements et des coutumes militaires, le chef d'état-major général n'est pas politicien pour prendre la parole dans une réunion publique présidée par une haute autorité gouvernementale, réunion consacrée à la remise d'un mémo dont la primeur était réservée au président de la République et que ni le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ni les chefs d'état-major général ne pouvaient commenter. En plus, la réunion du chef d'état-major général prévue avec les FARDC et les Wazalendo dans un cadre approprié avait été préalablement annoncée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. 4. Après la réunion du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général s'est bel et bien entretenu sans tambour ni trompette avec les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo dans la salle de réunion du secteur opérationnel. Un cadre idéal pour les rencontres de ce genre. Honoré Kabongo aurait peut-être souhaité voir ses contacts présents avec caméra et micro pour renseigner l'ennemi. Qu'il sache que les questions de défense et de sécurité ne se traitent pas devant tout le monde, moins encore sur la place publique. À ce sujet, Honoré Kabongo n'a pas de leçons à donner à l'armée, surtout qui n'a aucune notion de base sur le service militaire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent le discours de Honoré Kabongo comme une tentative désespérée d'opposer les FARDC unis au Wazalendo pour une cause noble. Ce discours sert par ricochet la cause de l'agresseur de notre pays. 6. Enfin, M. Honoré Kabongo Chibundi doit apprendre à mesurer ses propos et à faire preuve d'humilité lorsqu'il aborde des questions qu'il a difficiles à cerner et à maîtriser. Car, comme le dit une sagesse populaire, il est
amoral et même dépravé de parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Le secteur de Walendu Djati connaît un climat apaisé après une longue période d'insécurité. Ce changement est attribué aux réunions et à la sensibilisation menées par le chef du secteur, Justin Gouda. Cependant, il a fait face à des messages de diabolisation de la part des personnes mal intentionnées, selon des membres de l'UDP Tshisekedi dans la province orientale. Reconnu pour sa lutte pour le retour de la paix dans cette juridiction coutumière, en particulier à Ituri, selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama, Justin Gouda Kiza est depuis quelques jours sous des publications et accusations montées de toutes pièces par des tierces auprès de certaines autorités compétentes pour nuire à sa personnalité pour leurs intérêts masqués. Des accusations qui choquent les différentes couches de cette partie de la province, reconnaissant les efforts constatés par cette autorité coutumière, notamment des multiples sensibilisations à Djougou pour la paix et la cohabitation pacifique. C'est dans ce contexte que la base de l'IDPS Tshisekedi de la grande province orientale s'exprime par le bien de son porte-parole, ingénieur Pole Pole Alimansi, dans ses arguments. Au nom de la communauté de base de l'IDPS Tshisekedi de la grande province orientale, nous adressons nos remerciements le plus sincères et le plus respectueux à son Excellence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour avoir nommé M. Gouda Kiza Justin en qualité de chef de secteur de Walendu Djati à Djougou, au vu de ce qui précède. Après son installation par l'administrateur du territoire de Djougou, M. Mapela Vinyama Ruffin, une campagne de diabolisation menée contre la personne de chef de secteur Gouda Kiza Justin a déjà vu le jour par des officines obscures qui travaillent jour et nuit au montage de rumeurs, des accusations infondées et des stratégies qui consistent à jeter en pâture un excellent gestionnaire que l'on veut voir être défenestré, afin que ceux qui envient son poste puissent y accéder. 5. Ayant échoué à ses coups et ne trouvant pas quoi reprocher au travail de chef de secteur, ces conglomérats de personnes de mauvaise foi tentent par tous les moyens de nuire à l'honneur et à la dignité d'un chef de secteur, victime de sa gouvernance irréprochable sur tous les plans. Cette organisation politique appelle la hiérarchie à rester vigilante face à ce qu'elle qualifie d'un groupe d'escrocs et met en garde quiconque. Nous mettons en garde ces gens méchants et malveillants qui cherchent à tout prix à discréditer le chef de secteur qui est congratulé pour tous les efforts qu'il fournit pour la bonne marche de son secteur. Notons que Justin Gouda Kiza a été nommé par le ministre du tutelle le 14 août 2023. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi sur Kivu Morning Post. Merci de nous avoir choisi pour bien démarrer votre semaine. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.